c'est qu'une femme doit savoir d'abord, pour être équilibrée, elle ne doit pas se dire « je connais ». Elle ne doit pas être prétentieuse. Elle ne doit pas se dire « oh, maîtrisant dans le côté ». Tu peux avoir connaître aujourd'hui et demain, tu oublies. Avec des années à l'Ibala, tu bossanara très souvent, n'est-ce pas les mamans? Bon, baba la bazar d'accord nanga. On a dit les conférences, n'est-ce pas? Il faut beau, hein, tous ensemble, n'est-ce pas? Alors, baba, elle peut vous dire, vous qui êtes encore jeune, que avec les années de mariage, il y a des choses qu'on oublie. Avec les années de mariage, il y a des choses qu'on ne prête plus attention. On se dit, vous voyez? C'est ce qui nous empêche d'être premièrement des femmes équilibrées. On m'a donné comme thème du débat, comment trouver l'équilibre dans le mariage, dans le ministère et dans le travail. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent ici, s'il vous plaît? Bureau. Oui, pour parce que tu te dis que oh sala rezalara musalate. Oui, bien nakat na bino surtout mutumo tavanda na ndako sala elote. Bino so sala. N'est-ce pas? Mais pour ni otomboli musapite. Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent? Est-ce qu'il y a des femmes qui travaillent? Oui, bien bazolo ba que les femmes ménagères ba diminuer ka biso na ba diminuer ka ba maman na ménage qui veut dire ko sokolaka ba sani na ko kengela ba bébé. Non. Lorsque moi j'entre dans le livre de Proverbes, cette femme de Proverbes, sa femme ménagère, mais tala makambu ya salaka. Vous m'avez dit, vous êtes d'accord nangai que maman ana, sa femme ménagère, mais yoka dimension ya misala salaka. Cette femme, la Bible dit, aye la kabana na ema pa ya paresse, elle n'amène pas le pain de la paresse. Donc c'est une femme forte, femme battante. Des phrases à Mikolo, on appelle na yokoli. Femme forte, femme battante. Parce que vous avez pour nanin, vous n'avez pas nanin. Na lingi phrase wana te nakati église bisika nazo kamba po basi tozo yebate c'est qui une femme forte, c'est qui une femme battante. Femme forte, femme battante na biso ya Congo et comme moi je suis impoli, moi je suis insoumise. Le quoi azo mema 10 francs nandaku, azo mema 1000 francs nandaku, abosani ko respecter mobali nae, abosani ko zongisa mobali nae na place. C'est qu'à balate, aza impoli envers ba maman nae, aza impoli envers ba tante. Pour nanini, pour yé, a comme une femme forte, femme battante, azo ya na mbongo biloko kolia nandaku. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, dites-moi non, on n'est pas d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec des jeunes filles qui, parce qu'elle a commencé un commerce et elle apporte quelque chose à la maison, elle se permet de venir impolie, de manquer du respect à tout le monde? Êtes-vous d'accord avec ça, les mamans? Est-ce que yo dit maman na yo pour yo pesa qui est $300 à bandit commerce, à comme il a $10,000 à comme il lui impoli? Vas-tu accepter ça? Voyons comment nous éduquons nos enfants. Tout cela fait partie de l'équilibre. Vous savez, lorsque je lis le thème, je suis vite repartie voir mon mari pour lui poser la question. Est-ce que moi, je suis une femme équilibrée? C'est la question que je me suis posée moi-même. Et il m'a dit, oui, ma femme, tu es très équilibrée. Et il a continué à me parler. Mais non, il s'est binoté. Pour bisobe basi toza na moli mwana songi songi olinga oyeba solo nini ekenda eti wapi ba ebisa ke nini na suka kuna voilà na bombi. Mais je suis une femme équilibrée. Le reste, je vous épargne. Alors, je suis entrée en prière, j'ai commencé à prier. J'ai demandé au Seigneur. Plusieurs questions j'ai posées au Seigneur. En descendant de chez moi, je suis allée voir ma fille, ma grande fille. Comme on dit chez moi, ils ont la maternité, ils ont la motema. La fille du cœur, la fille que le Seigneur m'a donnée, elle s'appelle Pat. Je lui dis, est-ce que je suis une maman équilibrée? Elle me dit, oui maman, tu es très équilibrée. Et elle a commencé à parler, elle comme c'est la fille, je peux vous dire, elle a commencé à dire, maman, tu es forte,
Maman, je t'ai jamais vu te plaindre. Maman, tu es toujours souriante. Maman, mais lorsque tu te sens mal, on ne le sent pas à la maison. Tu cuisines pour nous. Tu es ceci. Elle a commencé à me dire des choses. Mais la chose que j'ai retenue, elle m'a dit, maman, tu es forte. Maman, tu ne te plains pas. Une femme équilibrée est celle qui ne se plaint pas. Maman a mis les laka, té. Moi, si, a mis les laka, té. Une femme, elle ne se plaint pas. Une femme garde le sourire. Pour l'air yozu mawanayo, tu vas montrer ça aux gens. C'est pour qu'on t'acclame ou pour c'est pour qu'on puisse te critiquer, n'est-ce pas? Les gens vont redire sur toi. Qu'est-ce qu'elle a? Elle ne sait pas garder les secrets de sa maison. Pourquoi elle vient tout nous dire, n'est-ce pas? Les femmes doivent apprendre à garder le secret et présenter toujours le bon aspect, le sourire. Amen les mamans. Amen le maman. Alors, quand je parle de la femme forte, moi je ne parle pas de la femme forte d'aujourd'hui, hein, non. Il y a un soumise et un poli. Moi je parle de la femme forte selon la Bible. Nous allons lire le livre de Proverbes 31, le verset 25. Celle qui a la Bible peut nous aider à lire. Le livre de Proverbes, dans le livre de Proverbes, le livre de Proverbes 31, chapitre 25, je lis au nom de Jésus. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Proverbe nous dit que cette femme est revêtue de force. C'est une femme forte qui peut trouver l'équilibre. C'est une femme qui est revêtue de gloire qui peut trouver l'équilibre. C'est une femme qui se rit des difficultés et des souffrances qui l'entourent. Alors, lorsque je lis ça, j'ai dit, Seigneur, quand je regarde notre vie quotidienne de tout le jour, je ne vois pas comment est-ce que les femmes peuvent trouver l'équilibre parfait. J'ai fait mes analyses et j'ai trouvé que l'équilibre parfait n'existe pas. Équilibre parfait, elle n'existe pas. Pourquoi je dis ça? Est-ce que nous connaissons les jongleurs? Les jongleurs, les gens qui ont des ballons, il y a des jongleurs qui ont 10 balles. Ils peuvent jongler avec 10 ballons. Il y a des jongleurs qui ont 5 ballons. Ils peuvent jongler à 5 ballons. Il y a des jongleurs qui ont 2 ballons seulement. Cela ne fait pas de l'autre jongleur qui a 5 ballons moins que celui qui a 10 ballons. Non, ce sont ses capacités. Alors les femmes, nous ne devons pas nous comparer à d'autres. L'équilibre, on la trouve lorsqu'on est en mesure d'accomplir les choses que nous sommes prêts à accomplir. Disons, mes capacités. Chacune de nous ici ne peut trouver l'équilibre que dans ses capacités. Maman, elle est docteur. Elle est très équilibrée dans la médecine, dans le domaine qu'elle maîtrise. Toi qui es là, peut-être que tu es ingénieur. Moi, par exemple, je suis dans la construction. Je suis ingénieur. Je suis forte dans la construction. Tout ce que je dirais à maman sur la construction, sur les mélanges de béton, le ferraillage, le coffrage, elle ne saura pas. Mais ce qu'elle me dira sur la médecine, moi aussi, je ne la maîtrise pas. Donc, elle est équilibrée dans son domaine et je suis équilibrée dans mon domaine. Toi qui es là aussi, qui vend du pain, osa équilibré yo pe na domaine na yo. Pour ba calcul wana ya okende ba versement kaye wana bokomaka ba nombre ma pozo akini. Nous aussi on la maîtrise pas. Vous voyez? Alors lorsqu'on veut parler d'une femme qui peut trouver l'équilibre, celle qui peut trouver l'équilibre est celle qui est spécialiste dans son domaine. Amen les mamans. Ko tricher via muningate. Via muninga ezalo kasa ba sende ambisi. Oyebi sende ambisi so ko lembisi bien te kango na mungongo. Alors il faut jamais chercher à être comme une autre personne. Cherche toujours à être soi-même et à accomplir la volonté parfaite de Dieu. Amen. Amen les mamans. La première des choses que nous devons retenir, c'est d'accomplir la volonté parfaite de Dieu, de savoir ce que le Seigneur veut pour nous, afin d'être les femmes équilibrées. Amen les mamans. Amen. Est-ce que ça passe? Est-ce qu'on est en train de comprendre?
Moi, je vous donne des sujets pour pouvoir poser des questions qui je pourrais vous aider. Mais en même temps, j'aimerais ensemble que nous puissions comprendre que pour trouver l'équilibre, nous devons être forts dans les domaines où lesquels nous maîtrisons nous-mêmes. Amen, les mamans. Et aussi, en réfléchissant sur l'équilibre, comme je vous ai dit, l'équilibre parfait n'existe pas. L'équilibre, c'est lorsque tu maîtrises le domaine dans lequel tu es spécialiste. J'ai réfléchi sur une histoire dont on m'a parlé une fois. Un homme est venu auprès de Dieu. On a continué quand on a français, on a balancé. Hein? Alors, cet homme, ça serait un peu difficile. Cet homme a eu des bossos en Zambé, a eu Nzambe. Père, à Gangi. Parce que nous, les Africains, nous pensons que Dieu est au-dessus. On ne comprend pas que Dieu il est dedans. Il crie, Père, regarde-moi. Je suis devenu banquier. Je gagne beaucoup d'argent. Je suis devenu un homme riche, fort riche. Le Seigneur le regarde et lui dit, mon fils, tu as échoué ta vie. Je t'avais appelé à être pasteur et non à être banquier. Tu as échoué. Tu as échoué banquier. Tu as échoué pasteur. Pour gagner ba âme, ou échouer mission. Le deuxième vient. Il crie, Père, regarde-moi ton fils. J'ai reçu ma vie. J'ai beaucoup d'argent maintenant. Il dit, moi je suis... L'autre a dit qu'il avait beaucoup d'argent. Lui, il a dit, je suis devenu pasteur. Je gagne les âmes à Christ. Et j'ai construit les temples. Tout ce que vous voulez qui suit le pasteur après. Le Seigneur lui dit, mon fils, tu as échoué. Il dit, oh, Père, comment je peux échouer? Elle dit, tu as échoué. Motema oyo zalaka nango, na linga ki yo zala banquier. Pour ceux qui ont zala ki banquier, au linga ki ozwa mbongo no ebele o sema ngo na kati ya vie ya ba pasteur, pour ba kende ko gagner ba âme et puis ba tonga ba temple. La troisième personne arrive, c'est une maman. Elle dit, Seigneur, déjà si tu vois, quand tu viens après deux personnes, hein, bah si bon d'abord échoué. Là il pose ya, ocheka mutu na set hein, oya malembe, na humilité ni osolobi. Seigneur, moi j'ai échoué ma vie. Et le Seigneur lui dit, je t'écoute ma fille, j'ai échoué, je n'ai rien fait sur cette terre. J'ai élevé seulement ces fils que j'ai. J'ai élevé mon fils unique que j'avais. Je l'ai enseigné, je l'ai instruit. C'est tout ce que j'ai fait, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, ma fille, t'inquiète, tu as réussi la mission que je t'ai envoyée sur cette terre. Yo mission, on a la tinda ki awa na mabele, o réussir ango. Comment ça? Abi parce que na linga ki o élevé kaka mwana o bien, o éduqué bien, po yenda okoma mosali nanga munini o gagner ba ame pa ya Nzambe. Maman on a se dénigrer qui. Ami mona ki mutu mukie. Abingana bazoki nga kaka na boko la kaka mwana nanga o moko. Je l'ai élevé, je l'ai éduqué, je lui ai donné tout ce que je pouvais. J'ai échoué. Pour elle, elle s'est dit elle a échoué. C'est juste pour encourager les femmes qui restent à la maison. Éduquer un fils, ce n'est pas échouer. C'est un déséquilibre de penser que lorsque je reste à la maison pour éduquer mes enfants, nazo échoué. Non, tu n'es pas en train d'échouer. Là, aux autres, pour éduquer, éduquer, ba ministre baza, ba gouverneur baza, ba simineno ba bala côté ya baza, mi bali mineno ba ko kambambo ka baza na kati na bango. Amen. Alors que personne de nous se sous-estime. To omona ke musala muninga eleki oyayo. Eleki ayote. O nzamba pesa kiyo, o zanango yango ne koki pona yo. Amen. Hein? Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Il y a une femme qui est en train d'essayer de trouver l'équilibre. L'équilibre, c'est de s'accepter soi-même. Du reste, si je n'oublie pas, dans le livre de 1 Pierre, je vais lire avec vous. Excusez-moi. Je commence dans le livre de 1 Corinthiens 4, le verset 6. Non, 1 Corinthiens 4 nous dit le verset 2. Du reste, ce que l'on demande de dispensateur, c'est que chacun soit trouvé fidèle. La Bible nous demande seulement d'être fidèle dans ce que
le Seigneur nous demande d'accomplir dans notre vie, dans notre existence. Amen. Amen les mamans. Est-ce que ça passe? On est toujours ensemble. Je vais essayer d'ouvrir mon cahier pour voir. Voilà, lorsque je vous ai parlé des femmes, j'ai oublié un sujet. Je sais que les mamans qui sont ici, elles savent. Lorsque nous grandissons, on nous disait toujours, ah, t'es la jeune fille à Kitoko, hein? Jeune fille à Kitoko. Ceux qui, au colis moi moukié, bébé ngayo, non, là on a moukié bazo bengayo, bébé fille à Kitoko, bébé à Kitoko, waouh la fillette. Bah, en français ça se dit mieux, hein, parce qu'en anglais ils ont bugué. La fillette elle est jolie. Lorsque tu grandis encore un tout petit peu, on dit quoi? Ah, comme une jeune fille, hein? Comme une jeune fille. Et puis, ce qu'on colle sur ce qu'on est, femme. N'est-ce pas? Femme. Femme, si je dois essayer d'expliquer ça en lingala, une femme, c'est. Disons, si je dois expliquer ça en lingala, les gens qui sont manga, on dit manga dans les les gens qui sont c'est que komeli, ni manga, ils sont prêts eliama. Moi, si ils sont prêts. Comment dire ça, les gars? Ça passe pas. Mais en français, ce que je vais expliquer, c'est que une femme, c'est une personne déjà adulte, prête à assumer des responsabilités. Alors, dans ce siècle ici, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre? Qu'on peut naître et en grandissant, on choisit de devenir une femme. Est-ce que vous avez dit miango? Est-ce que vous avez dit botama? La colinda poni, si on est comme moi si. Tu n'as pas botama la fillette parce que le dictionnaire est discipliné. Et lobby, une femme, azap, personne y a sexe féminin. Tu ne peux pas grandir garçon, petit garçon, en grandissant, tu dis non, je deviens une femme. Non. Et c'est le au siècle oyo, et autres déséquilibre na kati mituya bana na biso. Bazolinga bandimisa bana ke ko bota mobali la okoli o changer na o comme na o garçon. O comme na o fille. To bota maki garçon, tu te dis toi-même je sens que j'ai des tendances, et après un moment non, je trouve que c'est na matin d'état manga na matango bien. Là la kota karaté na beta baninga, donc na comme na garçon. Non, on ne choisit pas. Le Seigneur t'envoie sur cette terre à passer au sexe moko bien défini. Alors bino soit oza moi si soit oza mobali. Alors ba jeune sœur na bisopé. Boutique le on est à 50-50. Nga linga ngote na ndimi ngo pété. Boyebi politique à 50-50. Boyebi ngote. Politique à 50-50 ezoloba. Boké restaurant na tonton o azo linga yo a linga fiancé yo. Ce qui facture $10, il foutu 50, il pas foutu 50. Ce qui facture $10, il foutu $5, il pas foutu $5. Est-ce qu'on est obligé d'accepter tout ce que l'homme blanc amène? On n'est pas obligé, nous on reste des bantous. Quand on a frère amène, les frères alléluia. Biso ba maman to boy, ba maman bantou to boy politique il y a 50-50. Vous êtes d'accord nangai? Bon, moi, je dis amen à ma sœur et l'équipe à ma frère. Quand on boy politique, wana. Mobali atika la mobali. Lorsque la Bible dit que tu es le chef, alors tu dois assumer. Le chef doit assumer. Tu es venu vers la fille d'autrui, tu dois assumer. Amen. Tenez-vous la tête droite. Mobali a dit que non, dans un restaurant, on a facture et bimi, a comme moni, a bimi $5, a déposé na mesa. Atike le facture azo zeleko baksa $5. Obité. Biso balaksa biso bongote. Yondo bandaki yondo osili sango. Amen. Hein? Amen les mamans. On est d'accord. Même si les papas ne disent pas amen, nous on va rester comme ça. Biso tozana biso ba bantou, toza ba africaine. Tozu internet, mais tozo ba manière wana te. Ba manière wana ezo sala ke bana biso ba koma ba fille garçon. Ma manière, on a commencé à la papa comment il y a facture à régie des eaux, régie des eaux en Snell. Si je travaille, je gagne de l'argent, je peux participer moi aussi. Là, je crée l'équilibre. Je peux participer. Je peux participer. Mais ça que na ko banda,
on a foot ça facture un restaurant. Hein? Politique à 50-50. On a tout beau ya on a combo na Jésus. Amen. Fallait que le amen ma casse toi. Je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes sœurs, il y a un débat contre ma maman, ma balle, qui était contre ma jeune sœur. Des jeunes sœurs, alléluia. Vous savez que vous aussi, vous êtes très déséquilibrés. Comment allez-vous trouver l'équilibre? Pour Bozo Banda déjà déséquilibré dans ma relation au point où je ne sais même pas ni retrouver l'équilibre alors au comment marier. Quand on va papa balobi amen. Les jeunes sœurs, déjà au début du relation, tu as été enseigné dans cette église. Tu as été instruit par tes parents. Tu as reçu l'éducation. Mais tu as un mauvais comportement, un mauvais langage. Tout commence par le téléphone. On t'appelle, Yorendo répondra. Allô, Wanan? Déjà, réponse Wana. Ce qui est qui moi, ça explique le reste. Une femme, elle est douce. Une femme, elle a une manière yakoloba. Une jeune fille doit avoir des manières, comment parler, comment s'exprimer. Amen. Elle doit savoir d'abord comment répondre. Comment on appelle ça? Le téléphone, c'est la porte. Le téléphone, c'est la porte. Lorsque tu te dis, Anna répondait bon quand on a un téléphone, non, c'est la porte. Parce que lorsque je frappe chez toi, la manière dont tu viens ouvrir, bonjour, bonjour, tu te présentes ou la personne se présente. Mais lorsqu'on frappe sur ton téléphone, ta manière de répondre, cela montre déjà que tu es une fille déséquilibrée. Comment faire lorsqu'on ne connaît pas la personne qui appelle? C'est simplement de décrocher les téléphones. Allô, bonjour. Tu t'arrêtes là. La personne va se présenter. Et tu continues la conversation. Peut-être, ça peut arriver, ton pasteur ou ton encadreur prend ton numéro et donne à un homme. Cet homme t'appelle. Déjà, première réaction, ça le freine. C'est une fille impolie. Ça freine tout. L'autre chose encore, c'est que je suis en train de vous dire, je suis en train simplement de répéter le plainte des frères à votre égard. Les sœurs répondent mal. Et les sœurs, elles sont devenues tellement faciles à avoir qu'on n'a même plus envie de les épouser. Vous voyez, les eaux, mais la peau n'a bon goût. Vous voyez bien? Maman, vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Nos filles, elles ont du mal à trouver le mariage parce qu'elles sont faciles à voir. Car on a shawarma bazuyo, car on a mali la climatiseur à voiture bazuyo, bakabe le coup de voiture en côté, mali liga la climatiseur bazuyo, batike lui en côté, mais bazuyo pour na mali la climatiseur ya solo wana, o kitanayo. Alors, je me dis, lorsque nous éduquons nos filles, essayons de leur instruire, essayons de leur partager notre expérience. Essayons de leur expliquer que l'on peut commencer bas et monter. Pourquoi encore les filles ne se marient pas? Je suis en train de provoquer en vous des questions. Elles ne sont pas équilibrées dans leur choix. Et elles ont du mal à trouver l'équilibre. Tu veux quelqu'un qui est déjà accompli. Le jeune frère qui n'a pas encore une voiture, le jeune frère qui n'a pas encore une maison, y était. C'est ça encore le problème avec nous. Les mamans, quelle éducation nous donnons aux enfants et aux jeunes sœurs? C'est nous qui devons les amener l'éducation de l'équilibre. Nous devons amener un conseil qui vont former nos jeunes sœurs, qui vont faire d'elles des filles assises dans leur mental. Pas des femmes qui, le mariage, c'est ça qu'on dit ça, bois sauvetage. Hein, vous voyez, bois sauvetage. Hein? Donc, c'est la peine de balle quand ça boit. Au moins, c'est qui boit tous les autres qui n'ont pas c'est la bois sauvetage. Mutuka likolo boy, na kufate, na zelaka boy. Non. La femme qui doit trouver l'équilibre ne doit pas se focaliser sur le mariage. Elle doit d'abord étudier. Elle doit s'instruire. Apprendre à chercher comment investir, comment gagner de l'argent.
pour ne pas être comme la première fille du mari. Amen, on est ensemble. Donc, babali yo, yonde bébé à liboso ya mobali na yo. Pour oyaka kosenga ti na mbongo ya nini. Tokoloba, na papier hygiénique. Or, na classe oyo tanga, okoki okende koluka musala. Amen, les jeunes sœurs. Alors, si je me tale dans ces débats, dans ces sujets-là, on risque de sortir d'ici trop tard. J'aimerais recevoir vos questions et pouvoir approfondir. Ce qui concerne l'équilibre, comme ça m'a été demandé de vous parler, comme je vous ai dit au début, pour moi, l'équilibre parfait comme nous le pensons, elle n'existe pas. Une femme doit toucher à tout. La prière doit être comme le sommet du triangle. Même quand tu travailles, tu dois prier. Même lorsque tu es dans la maison en train de t'occuper des enfants ou de faire le ménage ou de préparer, tu dois prier. Tu ne dois pas mettre la prière à côté, dire prière et autres un belé. Là, tu seras encore une femme déséquilibrée. Tu peux être en train de préparer, tu pries. Tu t'occupes des enfants, tu pries. Tu es au travail, tu parles en langue. Tu es à l'école, tu parles en langue. Mais entre-temps, tu étudies. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je peux recevoir vos questions. Amen, amen. Des questions. On voit déjà la sœur Nana. La sœur Nana, elle pose des questions. On voit aussi sœur Naël. Donc, il y a même ce côté choral, maman. Il y a tout ce qui sawana. Babit aussi, c'est pas nous. Amen. Il y a un beau comme déjà, qu'on a déjà bien. Amen. Exaucé. Qui d'autre? Maman. Ok. Tobandi la sœur Laël. Merci beaucoup. Merci Maman Blanche pour l'exposé. Je suis la sœur Laël. Ma question est d'un point de vue pratique. Pour une femme, par exemple, qui est appelée au ministère comme vous êtes pasteur, on ajoute le fait d'être dans le séculier. Ça veut dire qu'elle travaille quelque part comme docteur Julie qui est docteur. Et elle a épousé un mari qui est assez exigeant, qui se dit que lui, chez lui, il n'y a pas de bonne. Et que c'est à elle de prendre soin de la maison. Ça veut dire qu'elle s'organise quand même pour prendre soin de la maison. Et généralement, ces femmes se retrouvent à une certaine heure de la journée dans un épuisement total, à tel point que parfois leur vie spirituelle à elles-mêmes, sans dépendre du mari, de l'église, est parfois affectée. Alors j'aimerais savoir comment cette femme peut trouver l'équilibre dans toutes les casquettes qu'elle a pour que sa vie spirituelle, donc je veux dire sa vie de prière, de méditation, sa croissance spirituelle à elle en tant que maman ne peut pas être affectée par les différentes casquettes qu'elle occupe. Waouh. Tu sais, ta question, c'est comme on dit, c'est ma vie que tu as dit. Sa question, c'est ma vie. Comme je vous ai dit au début, excusez-moi, je suis pasteur à l'église. En même temps, j'ai un bébé qui a 2 ans, ce qui veut dire que je viens d'accoucher. En même temps, je gère plusieurs chantiers au même moment. Et j'ai des affaires. Comment je fais? C'est ça. Je fais chaque chose à son temps. Je fais de mon mieux pour me connaître. Connaître mes capacités, connaître ma force, mes limites. Je fais quoi? Premièrement, je prie. Je ne fais pas de ma prière ou de mon travail de pasteur comme un fardeau. Non, là c'est ma vie quotidienne de tout le jour. Si je dois aller dans mon travail, je garde dans ma pensée. Je continue la prière que j'ai commencée dans ma maison, dans ma pensée. Je l'amène avec moi. Dans mon travail, en rentrant, je suis toujours en train de prier et je m'occupe de mes enfants. Toujours dans la prière. C'est ça que je vous ai dit, on ne sépare pas la prière avec notre quotidien. Non.
je continue à m'occuper de mes enfants dans la prière, je me change, je vais à l'église et je vais maintenant pratiquer le fait d'être pasteur. Est-ce que je me suis fait assez comprendre? Parce que ce n'est pas la chimie, c'est la vie de tout le jour. Donc, c'est... comment je peux dire ça, Coraningala? Donc, ils ont vie à chaque jour. Au koko kabouanate, prière na kokipe bana. Il y a un aloba qui n'est bandeli, l'air ozo lamba, ozo sambela. L'air ozo kende musala, ozo sambela, ko kabola ko sambela ministère na musala à tous les jours, à quotidien. Certes, c'est difficile. Parce que ce que vous allez remarquer, il y aura toujours un moment où ce qu'on m'a casse dans ma camouanzambe autour d'un séminaire, au commun aux hommes sa mingité, donc tu te donnes pas trop chez les enfants, tu te donnes pas trop à suivre ce qui se passe dans ta cuisine, et il y aura baisse dans ton travail. C'est ce qui m'a amené et m'a poussé à vous dire que l'équilibre parfait n'existe pas. Il y aura toujours de temps dans la vie où il y aura baisse. Parce que moi, je suis qu'elle a cet équilibre-là, parfois ça roboté quand même. Je ne peux pas être ici en même temps, et en même temps chez moi à la maison et dans mon travail. Non. Chaque chose aura un temps pour accomplir. Chaque chose doit trouver un temps pour l'accomplir. Lorsque je viens pour vous parler maintenant, je me donne à 100% chez vous. Et lorsque je vais rentrer chez moi à la maison, je veux me donner à 100% chez mes enfants. Lorsque j'irai dans mon travail, je me donnerai aussi à 100%. Ce que j'ai dit, c'est que la Bible demande au dispensateur, c'est le verset dont j'ai lu, de bien faire ce qu'il doit faire. C'est tout. Au moment où tu dois chanter, chante bien. Au moment où tu dois être une femme auprès de ton mari, sois une femme. Donne le meilleur de toi. C'est là que je peux trouver l'équilibre. Je pense que vous êtes satisfait avec la réponse. Amen. Oui, la sœur exaucée. Bonsoir. Merci maman pour la parole. J'aimerais savoir, je donne un exemple. Je suis une jeune femme, une jeune fille par exemple. J'ai fait mes études, j'ai fini et je suis à la recherche du travail et je rencontre un homme qui vient et qui m'épouse. Et en attendant, je suis toujours à la recherche du travail. Et cet homme, en entrant dans le mariage, il me dit que non, je ne veux pas d'une femme qui travaille. Que dire à cette femme ou que dois-je faire cette femme? Elle doit être soumise au commandement de son mari ou comment? Je ne comprends pas. Merci. Alors tout commence déjà dès le début. C'est ça dont j'ai parlé, que les jeunes sœurs aussi doivent être équilibrées. Tu ne peux pas arriver jusqu'au mariage avec un homme qui vous n'avez pas encore de clauses. Donc, na ebandeli déjà. Okoki okomati na kati ya libala te na mobali oyo boyokani ne na ebandeli te. Dès le début, tu connais tes passions, tu connais tes rêves. Tu dois déjà t'exprimer auprès de l'homme qui vient vers toi. Tu lui dis clairement, ngana tangi tina licence, pas pour na ndako, pour na sala. Et cet homme te dira, ok, ça peut être na banque. Na moni recréer entreprise na yo. Toi tu lui dis nandimi nazala employé na banque moko to na société moko à la place. S'il accepte, c'est bon, vous allez jusqu'au mariage. Parce qu'on ne peut pas traiter l'affaire du mariage aussi longtemps que ce sont des sujets qui se traitent avant d'être mariés. Tout ça d'accord. Oroko tati na libala te oyebi na ote mobali yango lingi nini. Yango na fiançailles ya mulai pesa important. Ya mulai makasité mais ya mulai moko ya okoka. Tu poses des questions, il te répond, et toi aussi, tu écoutes. S'il te dit déjà, je n'aurai pas une femme qui travaille, alors là, tu dois réfléchir 2 fois. Soit tu continues, soit tu arrêtes. Parce que tu dois être aussi heureuse. Il y a celles qui sont heureuses en restant à la maison sans rien faire, et il y a celles qui sont heureuses lorsqu'elles vont au travail. Alors tu dois te connaître toi-même avant de t'engager. Je pense que je t'ai répondu.